Inauguration du deuxième terminal à conteneurs du port autonome d'Abidjan. Alassane Ouattara malade fait faux bond à son prévôt Bolloré. Maintes fois reporté pour répondre aux exigences de l'agenda d'Alassane Ouattara, la cérémonie d'inauguration du deuxième terminal à conteneurs du port autonome d'Abidjan a fini par se tenir ce vendredi 2 décembre 2022. Ce terminal, construit par Bolloré et qui en assurera l'exploitation, a été un chef-d'œuvre de corruption honteuse jamais accordé au néo-capitaliste Bolloré en Côte d'Ivoire. Pour ce faire, Bolloré, reniant le PDCI RDA, ingrat avec Laurent Gbagbo, est devenu l'obligé obséquieux d'Alassane Gaspard Dieudonné Ouattara, alias Chameau. Vincent Bolloré est l'homme d'affaires français, avec Bouygues, à avoir pressurisé Emmanuel Macron pour adouber le troisième mandat inconstitutionnel d'Alassane Ouattara. La mémoire collective ivoirienne ne l'oubliera jamais, comme elle ne peut oublier la traite négrière ni la colonisation et leur cortège de morts et de douleurs vives. Bref. Bolloré en Afrique, c'est des dizaines de ports, des chemins de fer, des transports routiers, de l'extraction minière de tout ce qui se finit par Nioum, de la déforestation, du pétrole, des pins, des mugs, des autocollants et des tote bags. Il possède plus de trucs en Afrique que les Africains eux-mêmes. Tout ça, bien sûr, grâce à la corruption de chefs d'État africains, d'ingérence dans les élections. Non, arrête, c'est pas moi qui le dis. C'est Bolloré lui-même, il l'a dit au tribunal, il a plaidé coupable. Fuyant. Sur ces images tournées par le média Blast, Vincent Bolloré sort de la salle d'audience sans un mot. Ce matin, il plaidait coupable pour éviter un procès public, mais sa stratégie s'est effondrée. La juge l'a renvoyé en correctionnel. La justice accuse le milliardaire français d'avoir aidé 2 dirigeants africains à accéder au pouvoir ou à s'y maintenir, au Togo et en Guinée. En contrepartie, ces chefs d'État auraient favorisé les intérêts du groupe Bolloré dans leur pays. Du stockage au transport des marchandises, Bolloré Africa Logistique est incontournable en Afrique de l'Ouest. Le groupe gère directement les terminaux à conteneurs de 10 ports de la région, de Conakry à Pointe-Noire en passant par Lomé. Si je comprends bien, l'ingérence, quand c'est Poutine qui fait ça, c'est un dictateur fou furieux. Quand c'est Bolloré, c'est un entrepreneur visionnaire. C'est ça. Avec tout ce qu'il gagne en pillant l'Afrique, il paye des fachos sur ses chaînes de télé pour dire que les Africains doivent rentrer chez eux. Le problème, c'est que si chez eux, tu leur prends tout, ils viennent en récupérer un peu chez toi. Un petit problème de maths. Si un industriel camerounais veut installer une usine en Saône-et-Loire, en détruisant un village, en coupant tous les arbres et en pompant toute l'eau de la Loire, et qui sert de cet argent pour faire virer tous les Français qui sont au Cameroun, à votre avis, il sera viré en charter à Yaoundé à quelle heure et à quelle vitesse? Mais dans l'autre sens, il n'y a pas de problème. On veut pas accueillir des migrants, mais pour leurs ressources, il y a toute une logistique très efficace en place depuis Louis XIV. Aujourd'hui, il y a plus de bateaux pour apporter les marchandises que pour sauver des gens. Parce que la dernière fois qu'on a mis plus de noirs que de marchandises dans les bateaux, c'est parce que la marchandise, c'était les noirs. Pour rappel, souvenez-vous que le despote ivoirien s'était empressé, allant à voile et à rame, de présider le lancement de ses travaux juste avant l'élection présidentielle de 2020. En échange de quoi le seigneur Bolloré, prévôt d'Abidjan, avait obtenu que la France de Macron soutienne à gorge déployée la forfaiture perfide du troisième mandat. Troisième point, vous me posez la question de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, il y a un président qui s'exprime, qui dit « je ne ferai pas de troisième mandat ». Je crois, moins de 10 minutes après, je m'exprime sur les réseaux pour dire « formidable, c'est historique, ce que fait Ado ». Il se trouve que le candidat décède pendant la campagne. J'ai eu moi-même, comme vous le savez, puisque ça a été public, j'ai fait le maximum pour qu'un autre candidat intervienne. Je ne suis pas en charge du parti qui a proposé le candidat. Et donc, il a été dans une circonstance un peu exceptionnelle que vous avez vécue de plus près que moi, mais entre guillemets, et je ne peux pas lui reprocher d'avoir perdu celui qui était un ami, qui était son Premier ministre et qui avait vocation à être le candidat à l'élection, mais il l'a remplacé, c'est lui qui a été réélu. Et dans ce cas-là, il n'a pas pu tenir son engagement. Mais la France a été très claire dans la demande qu'il y avait de transition, de préparer une nouvelle génération et d'œuvrer à la réconciliation. Quand je vois ce qui a été fait ces derniers mois, c'est plutôt le chemin qui est suivi. Donc, j'appelle ça juste de la clarté et de l'honnêteté. Ces situations ne sont pas comparables, ce ne sont pas les mêmes. À l'époque, Chris Yapi avait produit plusieurs enquêtes sur le sujet et se fera un plaisir de les republier sur sa chaîne YouTube. Alors, quoi de plus normal que la cérémonie d'inauguration se fasse par les initiateurs, d'où les nombreux reports. Mais hélas, une fois de plus, Alassane Ouattara s'est fait représenter par son valet, Kouanet Yemoko Mélié.
Au dire de la maisonnée présidentielle, le dictateur des lagunes tenait absolument à être présent à cette cérémonie, au point d'en être dépité. Mais comme on dit en Côte d'Ivoire, maladie n'est pas camarade de quelqu'un. Son état de santé l'en a empêché. En effet, Chris Yapi vous avait déjà prévenu que le despote de la lagune ébriée est tenu de se rendre régulièrement et fréquemment à Paris pour des soins, de sorte que son prochain rendez-vous médical était initialement fixé pour la fourchette du 5 au 10 décembre 2022. Mais le vieux Grigou, pour ne pas enflammer les rumeurs qui ne cessent de courir sur son état de santé préoccupant, a voulu éloigner la perspective du rendez-vous autour du 18 décembre 2022, ce à quoi tous ces médecins se sont opposés énergiquement. Ils firent recours à Ténébiraïma Ouattara Lafiole et à son épouse pour l'en dissuader. Mais le despote des lagunes est un têtu. Comme le roi français Charles VI, devenu fou sous son règne, Alassane Gaspard Dieudonné Ouattara, alias Chameau, s'est laissé aller à croire au mythe de son invincibilité. Il n'est jamais malade. C'est pourquoi Chris Yapi le regarde. Fera-t-il le déplacement pour ses soins médicaux ou s'y refusera-t-il longtemps encore? Wait and see. La France ne leur doit rien. La France ne leur doit rien. Ils ont bien appris le petit laïus des SOS Méditerranée, les éléments de langage d'association qui leur ont dit de dire et de tenir ce discours. Moi, je vais leur dire ce qu'ils doivent à la France, très clairement. J'ai pris une petite note. La France, quand elle est partie des pays d'Afrique, quand elle a cessé la colonisation, elle a laissé 50 000 km de routes bitumées, 215 000 km de pistes, 18 000 km de voies ferrées, 63 ports, 196 aérodromes, 2000 dispensaires équipés, 600 maternités, 220 hôpitaux dans lesquels les soins et les médicaments étaient gratuits pour les populations. En 1960, 3,8 millions d'enfants africains étaient scolarisés, 16 000 écoles primaires, 350 écoles secondaires. Donc il faut arrêter. On leur doit rien. Il faut arrêter. On ne leur doit rien. Et j'ajoute, parce que depuis, il y a quelque chose qui s'appelle l'aide publique au développement. L'Agence française pour le développement, si je prends l'exemple de monsieur Aboubacar, de Guinée, en 2017, selon le rapport de l'AFD, on a versé 106 millions d'euros pour la Guinée. Juste l'AFD, des collectivités, comme le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, versent pour des projets scolaires, culturels, etc. La France verse pour ces pays-là depuis 50 ans. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Voilà, la France ne leur doit rien. Je veux bien qu'à chaque fois on se retranche derrière l'odieuse puissance colonisatrice et donc on a des comptes à rendre. On a des comptes à rendre à nos compatriotes qui, eux, sont dans la détresse et mériteraient effectivement l'État-providence et la solidarité nationale. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.